Salut les dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques petits tips et petites choses que l'on ne voit pas forcément sur Dreamlight Valley. Du coup on va commencer par la boutique de Picsou. Donc j'ai acheté quelques meubles entre temps histoire que ça puisse bien marcher. Donc là par exemple le téléphone jaune, je l'ai déjà acheté donc il n'y a pas de point rouge. Mais là, cette petite étagère, je ne l'ai pas acheté ni le vase. En fait quand il y a un petit point rouge, c'est qu'on ne l'a pas acheté. Donc les habits seront toujours là. S'il y a des habits, c'est que vous ne les avez pas. Et pour les meubles, en fait, dès qu'il y a un petit point rouge, on est sûr à 100% de ne pas l'avoir. Sauf le papier peint, je sais pas trop encore. J'ai pas trop vérifié en soi car j'en achète pas forcément. Ensuite, on va aller voir pour notre personnage qu'est-ce que l'on peut changer ou pas sur lui. Donc la tenue, on peut changer, ça c'est sûr. Mais là, on peut aller choisir un peu tout ce qu'on veut. Donc là, par exemple, on peut choisir du moderne, etc. Donc vraiment, on a vraiment juste cette catégorie-là, quoi. Et on peut réinitialiser autant de fois qu'on veut et mettre autant de trucs qu'on veut. Donc là, niveau coiffure, on peut changer aussi. Il y en a qui s'achètent dans la boutique Picsou, il y en a qui se gagnent. Et on peut vraiment changer la coiffure comme on le souhaite. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Perso, j'aime beaucoup celle-là. Ça, c'est un peu pour Sylvan et Lop. Mais sinon, ouais, j'aime beaucoup le fait qu'on peut changer de coiffure. On peut aussi changer de genre. Par exemple, je peux devenir un homme. Et on peut devenir vraiment tout ce qu'on veut, toutes les couleurs de peau. Vraiment, il y a énormément de choix. Ou même juste pour un Dream Snap, on peut choisir la couleur pour être dans le thème. Mais bon, moi je suis une femme, donc on reprend notre petite madame. Et on peut être gros, fin, avoir des grosses hanches, petites, etc. Vraiment, on peut vraiment choisir beaucoup de choses. Donc après, on peut se maquiller. Perso, j'ai toujours un petit strass sur le visage. J'aime bien, ça donne un petit style. Et on peut vraiment choisir ce qu'on veut, etc. Voilà, c'était vert car c'était pour le Dream Snap que j'avais pris. Celui du vert, là, le thème vert. Et j'ai pas changé les couleurs forcément. Mais on peut vraiment tout faire. Genre, par exemple, là pour Noël, on peut prendre une petite canne à sucre et tout. C'est vraiment top en vrai, j'aime beaucoup. On peut le rendre super transparent comme pas du tout. Bon, le bonhomme il tourne tout seul, c'est un peu chiant ça. C'est vraiment top comme chose à faire. Bon, il va arrêter de tourner, oui. Du coup, on remet notre petit dessin. Et voilà. Après, ensuite, on peut avoir de la barbe. On peut être une femme avec de la barbe. Ça, c'est cool. Enfin, je sais pas à quoi ça va nous servir, mais ça peut être cool en soi. Pour, par exemple, les thèmes style 1er avril, etc. Ça peut être chouette d'être une femme à barbe. Après, on peut choisir la forme du menton, le rouge à lèvres et le fard à joues. Oh. Là, c'est excessif et ils nous ont foncé les taches de rousseur. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On verra ça plus tard, tant pis. Et après, on peut aussi mettre du rouge à lèvres. On peut changer la forme de la bouche, etc. Donc ça, normalement, on le voit en fait quand on crée notre personnage. Mais même après avoir créé notre personnage et avoir joué depuis un petit moment, on peut changer notre personnage comme on le souhaite. On peut avoir toutes sortes de formes de... On va pas changer parce que sinon je vais jamais retrouver la bonne. Et voilà. Donc j'ai essayé de remettre mes taches de rousseur comme elles étaient, mais je trouve pas en fait. Du coup, voyons, c'est pas ça. Oh bah non, c'est la pilosité. Il n'y a pas, je trouve pas. Du coup, on va aller dans maquillage, peut-être que c'est là. Non, ça n'a pas l'air. Dans les yeux, peut-être que dans les yeux, on peut avoir... Bon, là, on peut changer quand même la forme des yeux, etc. Si jamais on veut changer juste pour quelque chose. Là, on peut changer les pupilles, etc. Donc, c'est plutôt cool en soi que même après, on peut changer. Donc là, c'est les fards à paupières. Donc, j'avoue, je suis pas très fan des couleurs, hein. Voilà, un peu plus clair, c'est mieux. Ouais. Ça illumine le regard. C'est mignon. C'est bien. C'est mieux en fait. Ça fait moins sombre. Je suis pas très couleur sombre. La preuve, ma tenue est rose. Du coup, ça, j'arrive pas pour les taches de rousseur, j'arrive pas. Donc là, on a changé la couleur des yeux. On va prendre un peu une couleur naturelle. Voilà, ça passe.
En vrai, ça ressemble à mes yeux, donc c'est parfait. Et ça, là, c'est le fond. Donc on peut changer aussi le fond des yeux. Ouais, c'est plutôt cool en soi. On peut prendre un compagnon ou pas. Donc j'en ai deux. En soi, c'est ce que j'ai acheté. Je n'ai pas nourri assez. Là, c'est quand on a des... Comment ça s'appelle? Des skins un peu de nos outils. Ça, c'est... On peut enregistrer nos tenues. Donc ça, je l'enregistre. Comme ça, quand je fais les Dream Snap, après, j'ai juste à reprendre ma tenue automatiquement. Et on peut en enregistrer 4 si je me souviens bien. Donc ça, on le gagne, le parapluie, au début du jeu. Bon, il sert pas trop à grand chose en soi, mais ça peut donner un petit style. Après, là, c'est les sacs à dos. Donc, on peut mettre n'importe quoi, vraiment. Et ça, c'est propulseur. Donc, on peut avoir des ailes aussi, donc on vole. Et c'est plutôt cool en soi. On a vraiment plein de choix. Là, on va aller se retrouver dans la maison, du coup. On va aller voir comment on peut modifier notre maison. Donc, voilà. On a agrandi la maison la dernière fois avec Picsou. J'ai déplacé un peu les meubles parce que c'était pas trop ça. Et j'ai ajouté des étages selon les DLC. Donc voilà, on peut nommer nos pièces, on peut les supprimer, on peut aller pour créer un autre étage, etc. Celui-là sera celui des fleurs, je pense. Ouais. Et là, je vais vous montrer un peu comment on peut agrandir les pièces, etc. Donc là, on va mettre une pièce un peu partout. Comme ça, on a une pièce de fleurs par mode de jeu. Donc DLC 1, DLC 2 et le mode normal. Ça nous fait 3 pièces. Donc en vrai, c'est plutôt chouette. Ça fait qu'il y a un endroit où on stocke vraiment juste les fleurs, où on n'a pas besoin de chercher partout. J'aime bien être organisé. Et la dernière pièce. Donc là, on l'appelle Griffin Time. Celle-là, on va la renommer basique, parce qu'en soi, c'est le mode normal. Et celle-là, ça sera Vallon des Contes. Et ici, on peut faire un petit couloir. En vrai, c'est plutôt chouette. Donc, attendez, je comprends. Donc là, on peut faire un couloir, voilà. Et on va aller à l'étage voir. On va renommer aussi. On a oublié de payer pour recommencer. Voilà. Donc, on va aller à l'étage 4. Et voilà, du coup, on a vraiment un petit couloir, etc. Bon, nos pièces à son vide, normalement. Voilà, donc on a les pièces pour les fleurs. Du coup, on retourne à l'étage principal. Il faut toujours prendre l'ascenseur pour retourner à l'étage principal ou quitter la maison et revenir. Du coup, on va aller voir à notre petite table d'artisanat. Donc là, on a les trucs de l'événement. Donc c'est les trèfles à 4 feuilles. Donc là, c'est des sachets de pixels. On les a avec des pièces de puzzle quand les gens font des visites chez nous. Ou quand on va visiter chez eux. Ils apparaissent pas forcément des deux côtés, mais elles sont là. Après, on a plein de petites choses. Ça se fait avec de l'oxyne ou de l'onyx, je sais plus trop. Voilà, c'était écrit. Là, on a la petite maison. Donc en fait, si on la place dans notre vallée, on peut mettre 4 bestioles. Après là, donc ça se fait avec les Dreamlight. On peut en faire autant qu'on a de Dreamlight d'ailleurs. Ça, c'est avec les éclats nocturnes. On les purifie avec des Dreamlight, voilà, comme vous avez pu voir le craft. Après ça, c'est au level 10. On peut changer le personnage, son activité. Et ça multiplie, quand on fait à manger, ça multiplie le plat par 2, je crois. Donc on a des chances d'en obtenir plus. Et ça se fait avec des pièces de puzzle, ouais, des pixels quoi du coup. Après là, on a énormément de meubles. Donc là, on n'a pas débloqué des masses. Ça, c'est celui de l'event. Et voilà, on n'en a pas des tonnes et des tonnes. Vu que on vient de commencer notre jeu. Et ça, c'est pour l'événement de Pâques qui est en ce moment même d'ailleurs. Donc là, on a toutes les barrières, tous les sols, tout plein de choses. Donc au fur et à mesure qu'on débloque les matériaux, on débloque les trucs. Et voilà. Après, donc ouais, là c'est le coffre Picsou. Il nous avait dit que ça allait grandir. Donc ouais, il a été élevé au maximum. Et ça, c'est le pixel que je vous disais. C'est la pièce de puzzle quand on visite chez les gens. Ou inversement, que c'est eux qui visitent chez nous. Donc voilà. En soi, on a fait le tour de ce qui se passe dans la maison.
et on va aller voir un peu qu'est-ce que l'on peut faire encore. Donc là on peut modifier tout ce qui se passe dehors, et on peut aussi faire un petit truc, c'est que là on peut prendre le puits et le déplacer comme on souhaite. Mais je vais vous montrer un truc. On va aller voir dans la forêt un petit passage que l'on n'a pas débloqué. Donc on arrive à notre pont. Donc en soi on peut rien faire. Donc avec la pelle on peut rien faire, avec l'arrosoir on peut rien faire, et avec la pioche on peut rien faire aussi. Voilà, on va pas tester la canne à pêche, hein, ça serait idiot. Et du coup on est bloqué, on peut pas accéder au citron ou autre chose. Du coup on se met en créa, comme je vous ai montré juste avant. Et comme on peut déplacer les puits, on va prendre le puits là et on va le déplacer de l'autre côté des arbres. Donc c'est une petite triche un peu sympa en soi. Et maintenant on a juste à aller sur la carte, choisir forêt du courage, et on arrive de l'autre côté. Et voilà, donc on a accès à tout l'autre coin de la forêt. Donc on n'a pas débloqué l'évolution de la pelle. Donc on peut avoir des petits citrons, etc. Ce qui est plutôt cool en soi, parce que c'est une petite triche sympa, pas trop compliquée à faire, et en soi on n'a aucun risque, vu qu'elle est là depuis le début du jeu. Donc après, on va remettre notre puits à sa place, hein, parce que sinon on est coincé. Voilà, il était ici à peu près. Et de la carte, on peut aller dans différents endroits. Donc là, on retourne de l'autre côté de la forêt à notre endroit de base, parce que c'est un peu dommage d'être coincé. Et de la carte, on peut aller vraiment partout. Donc là, par exemple, on a tous les puits que j'ai débloqués dans le mode normal. Ça, c'est les puits du DLC 1. Donc, on peut y aller sans passer par le pont, etc. Genre, là, on arrive directement devant le restaurant de Rémi qui est sur le côté qu'on n'a pas payé. Et on peut aller aussi directement dans le vallon des contes, sans devoir monter dans le château, devoir prendre le bateau, etc. On arrive directement, pop, et voilà, c'est fini, point de l'histoire. Ce qui est plutôt cool en soi, parce qu'avant c'était super long de devoir se déplacer, de devoir monter les escaliers et tout. Et là on peut aussi aller dans les royaumes, donc on en a que un, donc je vais vous montrer que pour un seul. Mais on peut aller dans le royaume et directement on est dedans, quoi. On n'a pas besoin d'aller dans le château non plus. Et là on revient au dernier endroit. Quand on rentre dans un royaume, on réapparaît au dernier endroit où on était. Du coup on retourne à l'esplanade, vu que c'était là-bas notre vidéo qu'elle a commencé, et qu'on va la continuer sûrement. Du coup, on est arrivé ici, on a nos petits citrons qu'on a ramassés dans la forêt quand même, donc ils disparaissent pas même si on va de l'autre côté. Donc là on a toutes les quêtes à faire, à ramasser, etc. Donc on les voit dans le puits, comme je vous ai montré précédemment. Et là par exemple il y en a plein à ramasser, je les stocke pour la voie des étoiles, parce que des fois ils me demandent 5000 Dreamlight, etc. Donc je les stocke histoire de les avoir, quoi. Et du coup au puits de l'esplanade on voit les quêtes, etc. Mais aux autres puits on peut que se téléporter. Donc c'est la seule petite différence qu'il y a entre tous les puits et le puits de l'esplanade. Et d'ailleurs au puits de l'esplanade, l'arbre augmente au fur et à mesure. Je vous montrerai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui je pense qu'on en a assez sur le puits. Donc on retourne une dernière fois dans la maison. On va aller voir une dernière chose que j'ai oubliée. Donc quand on se met en créa dans la maison, on peut simplement déplacer, enfin tout initialiser. Donc là si on a des souvenirs et tout, on les aura automatiquement dans nos poches. Tout ce qui est au sol reviendra automatiquement dans nos poches. Sauf si on fait autour comme je viens de le faire. Du coup la terre n'est plus dans ma poche, mais quand elle était par terre, elle est revenue dans ma poche. On peut aussi toujours en créa, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Je ne suis pas ce menu là, pardon. Donc on retourne dans notre menu de créa, et de ce menu on peut modifier nos portes. On peut les déplacer de gauche à droite et on peut modifier le design. Donc perso chez moi c'est triangle, j'ai qu'une porte donc je peux vous montrer que ça, et on peut vraiment la déplacer, etc. comme on le souhaite, et mettre le design que l'on veut, que l'on a de préférence, et ça marche pour tout dans la maison vraiment. J'espère que ça vous sera utile. Salut!